Un avion est fait pour que ça soit le pilote qui prenne la décision. Donc si on lui envoie une fausse information, c'est toujours le pilote qui décide si l'information il est jugé crédible ou pas, et il fait une vérification de cohérence, quelles que soient les informations qui viennent de l'extérieur. Le pilote fait confiance à son cockpit, l'avion, on lui fait confiance, et tout ce qui vient de l'extérieur peut être mis en doute. Et c'est équivalent pour le sol. Ce qu'on voit aujourd'hui, la grande menace, c'est le phishing, le faux message. À 90% des attaques commencent par un faux message, que ce soit du WhatsApp, du SMS ou de l'email. Voilà, il faut toujours l'intelligence humaine pour vérifier si un message est pertinent ou pas. Et s'il n'est pas pertinent, s'il est surprenant, vérifier avec la tour de contrôle, avec le centre de contrôle des opérations, avec le copilote, parce qu'on a 2 pilotes dans un avion, et ça, c'est très important. Voilà, donc l'intelligence humaine, c'est ce qui permet vraiment de pallier une grande partie des menaces. Donc l'humain, c'est quand même la première ligne de défense aujourd'hui, aussi bien dans la conception des systèmes que dans l'appréciation des menaces. Dès qu'il y a un incident aérien, il y a une enquête qui peut être ouverte, mais il va y avoir déjà un partage entre acteurs pour expliquer aux autres que voilà ce qui m'est arrivé et l'idée c'est que ça vous arrive pas. Et ensuite vous allez avoir une enquête technique qui est ouverte en parallèle de l'enquête judiciaire, qui est conduite en général par le bureau enquête accident. Vous avez peut-être vu le film Boîte Noire qui voilà, évidemment, qui explique vraiment précisément ce qu'est la mission de ce bureau et qui peut publier ses conclusions avant même la fin de l'enquête judiciaire. Et donc, dans l'aéro, il y a vraiment cette idée de « il m'arrive quelque chose, je le partage ». Et moi, c'est un peu ce qui m'a étonnée quand je suis arrivée dans le monde de la cyber. Et je trouve que déjà, en 2 ans, alors est-ce que c'est parce que j'ai bifurqué vers la cyber dans l'aéro et que du coup, il y avait cet état d'esprit? Mais au départ, je trouvais que les gens n'échangeaient pas du tout sur ce qui leur était arrivé. Et dans l'aéro, ça marche bien, je pense, parce qu'il y a cet état d'esprit dès le départ, mais qui est aussi porté par d'autres organes. Nous sommes membres de l'Intercert et vraiment, c'est une ressource inestimable pour nous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.